Est-ce que vous entendez cette phrase? Voilà. Jésus revient bientôt. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si quelqu'un qui te dit cette phrase, il connaît Jésus. Si tu dis Jésus revient bientôt, si je ne suis pas attesteur, je suis à Jésus mon pasteur. Ça veut dire que je suis absent, attesteur. C'est pas cela? Est-ce que c'est pas cela? Si je suis ici et je suis attesteur, à la fois je suis qui? Un sorcier. C'est pas ça? Donc si je pars attesteur, on dit le Père Emmaüs revient. Ça veut dire que j'étais absent ici, maintenant je reviens. C'est pas cela? Donc quand quelqu'un dit Jésus revient bientôt, ça veut dire que Jésus est absent dans le monde. C'est un païen qui te dit cette phrase. Il ne faut jamais le suivre. Et il y a des gens qui sont dans le rue, qui racontent des insanités de ceux qui sur Jésus, comme sinon que Jésus est absent dans le monde. Jésus n'est pas absent dans le monde. C'est pourquoi quand il parle dans l'évangile, il y aura des catastrophes, il y aura des tremblements de terre. Il ne parle pas de la fin du monde. Il ne dit pas qu'il sera absent. Non. Jésus annonce la destruction du temple d'Israël. Ce n'est pas la destruction du monde, mais la destruction du temple d'Israël qui a lieu en 70, c'est-à-dire 70 ans après Jésus-Christ. Et le juif vous pensez que ce temple-là signifiait la fin du monde. Jésus dit non, ce temple-là sera détruit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Mais avant que ce temple-là soit détruit, vous allez voir qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des nations qui vont se dresser contre les nations. Jésus annonce quoi? La destruction de Jérusalem. Parce que Jérusalem, le vendredi saint, le peuple juif va dire quoi? Le peuple juif va dire quoi? Il va dire à César, à Pilate, si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Nous avons qu'un seul roi, c'est César. Ils ont confessé le roi, c'est César. Or, César, c'est un païen. Et César, quand il va prendre ça, que le peuple a confessé que le roi, alors il va leur faire savoir son pouvoir. Il va augmenter le peuple et il va détruire le peuple de Dieu. C'est de ça que Jésus annonce pour la destruction. Donc Jésus n'est pas un Dieu qui nous fait peur. Avec la question de la fin du monde. Et il dit, vous-même, pour que vous sachiez que ce n'est pas encore la fin du monde, on va vous persécuter. On va vous traîner partout. Lorsqu'on va vous traîner là, n'ayez pas peur. Moi-même, je vous donnerai un langage et une sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, chers frères et sœurs? Le langage de Jésus, c'est Paul me dira plus tard. La croix, c'est un langage. Et la sagesse que Jésus, c'est quoi? C'est Paul me le confirmera. La sagesse de Jésus, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les païens. Et cette sagesse, c'est la loi. Donc Jésus donne à ses disciples, vous allez rester, vous serez persécutés, mais tenez bon dans les épreuves. Pourquoi? Mais parce que je vous donnerai un langage et une sagesse qui est ma loi. Avec cette croix, vous allez vaincre. Une signe vaincu. Par cette croix, vous allez vaincre. Donc si tu sais que par la croix de Jésus, qui est un langage et une sagesse, vous avez, pourquoi tu as peur? Dis à ton voisin, je n'ai pas peur. Parce que j'ai le langage de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. C'est la croix de Christ. Chers frères et sœurs, je peux vous faire un petit témoignage. Moi qui suis prêtre. Quand on dépose cette croix sur les mains de quelqu'un qui a possédé, c'est comme tu as mis le feu sur ses mains. Alors je me posais toujours la question, qu'est-ce que le diable voit dans cette croix que les gens critiquent? Qu'est-ce qu'il voit? C'est que nous ignorons là, c'est que nous avons honte de mettre sur nos coups là. Qu'est-ce que le diable voit entre ses mains? Il commence à jeter. Ça nous brûle. Ça nous brûle. Pourquoi? C'est quoi? En fait, Jésus a raison de dire, je vous donnerai un langage et une sagesse. Donc n'ayez pas peur. Avec cette croix, nous allons vaincre. Qui est à ton voisin? Avec cette croix, nous allons vaincre. Et il dit encore, les gens vont se vous persécuter. Ton frère va te traîner dans la rue, te tuer. Entre vous, frères et sœurs, il y aura des disputes, il y aura des... Mais n'ayez pas peur. Aucun cheveu de votre tête ne sera enlevé. Jésus nous rassure quoi, chers frères et sœurs? Que dans les épreuves, tenez bon. Ayez de la persévérance dans les épreuves, parce que l'épreuve te donne la persévérance, et la persévérance est le chemin de la vie. Voilà le thème de notre homélie aujourd'hui. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Persévérer dans l'épreuve, parce que l'épreuve est source de vie lorsqu'on persévère. Et persévérer dans l'épreuve, c'est ce qu'on appelle la fatalité. C'est-à-dire que la persévérance, c'est même peu de ce qu'on appelle de la résistance. La persévérance, c'est peu. Mais la fatalité,
Voilà pourquoi Jésus dit tout cela va arriver les oreilles, mais vous aurez la vie si vous êtes les hommes et les femmes de la vitalité. Mais aujourd'hui nous sommes des chrétiens au niveau de notre foi, nous manquons la vitalité. Nous ne sommes pas persévérants, nous ne sommes pas résistants de la foi. Dès lors que les épreuves arrivent, notre foi s'étiole. Vous voyez, chers frères et sœurs, lesquels sont souvent dans la brutalité, c'est le diable. Le diable, c'est un homme de la brutalité. Un jour, j'ai reçu au bureau une vieille dame, une maman, une vieille, qui vient me voir. C'est un autre pays, ailleurs. Elle vient me voir plutôt, elle me dit, mon père, je veux te voir parce que je ne dors pas bien. Je dis, d'accord, donc je souhaite que vous veniez venir à ma maison. Je dis, il n'y a pas de souci, quel jour tu veux? Comment ça dépend de vous, si c'est aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, je suis encore au bureau, mais on fait la bénédiction pour demain. D'accord, pas de problème. Donc, demain le matin, tu viens me chercher, nous irons sur toi pour que j'aille bénir la maison. Mais elle dit, mais avant que tu viennes, mon père, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, d'accord, allez-y. Non, moi, je voulais vous dire que moi j'ai mes totems. Moi, j'ai mes talismans. Donc, avant que je ne parte en voyage, puisque je n'ai plus de parents, en fait, elle a tout bouffé. Elle a tout bouffé. Elle est restée seule. Oui. Donc, avant que je ne parte, j'avais mis quelqu'un chez moi pour garder la maison parce que j'avais voyagé dans une autre ville. Sauf que la personne que j'ai eu à mettre chez moi, cette personne ici avait son totem. Et quand la personne est arrivée chez moi, qu'est-ce que la personne a eu à faire? La personne a sorti mon totem pour mettre son totem. Donc, mon totem est resté sous la pluie et le soleil. Actuellement, je vous parle, mon totem est fâché contre moi. Et puis, quand j'ai essayé de mettre mon totem dans la maison pour lui dire, je n'étais pas là, mon totem ne peut plus rentrer à la maison parce qu'il y a encore la chaleur et le feu de celui qui était dans ma maison. Donc, je suis venu vous voir pour que vous partiez bénir ma maison, qu'il ait la calmie, afin que je fasse rentrer mon totem dans la maison. Chers frères et sœurs, il y a des choses, si on te raconte cela, tu vas dire, est-ce que c'est possible? Mais quand tu vis ça, tu dis, non, c'est sûr, cela c'est vrai. C'est dit, je viens bénir ta maison, oui. Pour que tu fasses monter ton totem, oui. Et que tu aies la paix, oui. Ah, quel drôle de demande. Non, moi je ne fais jamais des choses comme ça. Tu veux la paix? Oui, papa, je veux la paix, je ne dors pas. Tu veux la paix? Oui, papa, je ne dors pas, c'est quoi je veux ici? Est-ce que tu veux la paix? Oui, je veux la paix. Tu pries où? Moi, je prie à l'église protestante. Mais pourquoi je ne vais pas aller prendre les pasteurs? Non, ça, c'est pas le travail. D'accord. Authentique, hein? Il dit, d'accord. Si tu veux réellement la paix, va chez toi. Prends ce totem-là. Amène ça ici. Et puis tu m'amènes ça. Après, nous irons prier chez toi, tu auras la paix. La vieille me dit, comment ça, je vais amener ça? Je dis, tu veux la paix, non? Amène-moi ça. La vieille dit, non. Moi, j'ai ce totem-là depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec, c'est mon mari. C'est une sirène. Je suis avec ce monsieur-là toute mon existence, depuis que je suis petite. Je suis aujourd'hui vieille, toujours avec mon mari. Et tout le monde le connaît que je suis marié à ce monsieur. Et aujourd'hui, vous voulez que je l'amène. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu viennes prier chez moi pour que je fasse rentrer. Je dis, moi, je fais que jamais ce genre de complice. Donc, si tu veux la paix, je viens chez toi. Si tu ne veux pas, tu peux laisser. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Elle s'est levée, elle est partie. Donc je me suis rendu compte que c'est des gens qui ne sont pas prêts et souvent prêts à abandonner. Pourquoi ils ne veulent pas abandonner? C'est parce que c'est des hommes et des femmes de la fatalité. Ils persévèrent dans le mal. Un autre cas comme ça, elle est tombée, c'est-à-dire que dans le champ, ils se sont chamaillés, et puis ici que moi se sont battus la nuit, l'autre a piqué l'autre le couteau au pied, et lui a piqué le couteau au niveau du cœur. De leur combat mystique. Et bizarrement, ça a commencé à prendre de l'ampleur le matin, la journée, elle est tombée malade parce qu'on l'avait poignardé dans le monde mystique. Elle est tombée à la maison, elle appelle sur le prêtre. Le prêtre prie, ça ne marchait pas, il dit Seigneur, que cette dame ne meure pas dans cet état, donne-lui au moins le temps de répondre ses énergies pour te demander pardon pour ce qu'elle a fait, puisqu'elle était tombée. Au moins, qu'elle demande pardon avant de mourir. Mais chaque fois que je priez pour votre mort, ne mourrez pas dans les AVC. Demandez à Dieu, cette grâce n'est pas mourir dans un AVC. Vous n'aurez pas le temps de demander pardon. Donc le prêtre finit de dire cette prière, et Dieu qui était de la miséricorde n'a pas voulu que cette femme meure dans cet état.
n'avait plus les énergies, bizarrement. Elle s'est assise. Mon maman maintenant dit ton péché. Elle a refusé de dire. On a prié pour elle, elle est partie. Elle veut accuser son mari. Son mari dit, elle connaît la vérité, c'est pas moi. On n'a pas dit, bon, moi, c'était sûr que tu as repris les forces. Va maintenant à la maison, on a prié, elle est partie. 2 jours, 3 jours, elle avait repris ses activités. 3e jour, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle est décédée. Après, c'est sa copine avec qui ils étaient battus qui a suivi l'histoire de près. Elle vient dire, mon père, en fait, elle est décédée parce qu'on s'était battu. Tu vois, la plaie que je traîne au pied, c'est elle qui m'avait piqué là. Moi, je l'avais piqué au cœur. C'est pourquoi elle est morte. Le vrai problème, c'était ça. Mais comme elle n'a pas voulu demander pardon, moi, je vais demander pardon. Moi, je ne vais pas connaître son sort. Donc, la dame, elle a confessé. C'est à partir de cette dame, on a su que celle qui est décédée là, en fait, le vrai problème, c'était qu'elle s'était battue mystiquement avec sa copine. Voilà comment ces gens préfèrent mourir que de dire la vérité. C'est ce qu'on appelle la brutalité. On peut encore aller plus loin avec la brutalité. Vous voyez les chefs d'État africains, aucun n'est prêt à démissionner. Même quand ça va mal, ils sont toujours accrochés au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont résistants dans la brutalité. C'est-à-dire que c'est des gens de la brutalité. Même si ça ne marche pas, ça va marcher. Un jour, en Italie, quelqu'un de 40 ans est décédé. C'est une ville où c'est rempli de vieilles personnes. Vous savez que les villes sont vieillissantes en Europe. Cette ville-là, où il y a la fourchette de 60 et 70, il y avait un jeune de 40 ans qui est décédé. Et les gens de la ville se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes assez vieux, on nous va décéder, mais c'est un jeune de 40 ans. Pour eux, 40 ans sont encore jeunes. Donc ils sont fait saisir à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce jeune homme est décédé? Il y a eu une négligence de la part des médecins de leur côté. Et la décision finale, ils ont demandé, exigé au directeur de l'hôpital de démission. À la suite du directeur de l'hôpital, le maire qui avait nommé le directeur de l'hôpital, le maire aussi a démissionné. Un autre ministre de l'enseignement, il avait signé un texte, et dans ce texte-là, il y avait une erreur, une faute grammaticale d'un seul S. On lui a dit, comment tu es ministre de l'Éducation, tu peux signer quelque chose avec une faute de grammaire. C'est que notre école est à terre. On ne lui a pas demandé de démissionner, lui-même par la honte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Chez nous, le ministre de la Santé ou ailleurs, les gens meurent en cascade. Est-ce qu'il démissionne? Le ministre de l'Éducation, on voit tous l'éducation, comment ça nous fout la merde chez nous. Qui démissionne? Pourquoi il ne démissionne pas? Parce que c'est les êtres de la brutalité. Alors pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des chrétiens de la brutalité? C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons être les gens de la brutalité en Dieu parce que nous avons Jésus. C'est nous qui devons être résistants. Mais nous ne sommes pas résistants. Toi qui es catholique, pour lui, quelqu'un commence à attaquer ta foi, tu te vas sur l'église de l'éveil. Quand elle est difficulté chez toi, tu laisses l'église, tu es le marabout, tu es ailleurs. On sait plus quelle est la dimension de ta foi. Est-ce que tu sais résister avec la Vierge Marie? Est-ce que tu veux résister avec Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus t'a donné la croix qui est un langage, une sagesse, pour que tu puisses vaincre? Mais pour vaincre avec Jésus, c'est comme à l'exemple de bambou en Chine. Vous savez, les bambous en Chine, lorsque vous plantez le bambou en Chine, même l'histoire des bambous, peut-être que vous ne savez pas l'histoire des bambous, les bambous que vous voyez. Les bambous, quand on plante la graine, oui, la graine de bambou qui tombe à terre, la graine de bambou pour sortir, germer, ça fait 5 ans. Est-ce que vous le savez? 5 ans. Mais que fait la graine de bambou dans le sol? Avant de sortir, le bambou commence d'abord à mettre ses racines sur terre, en bas. Sceller ses racines. Pendant 5 ans. Pour que ça soit dur. Et dès lors qu'à la 7e année que le bambou sort, en quelque chose que moi seulement, ça devient plus loin. Pourquoi ça peut arriver plus loin? C'est parce qu'en bas, il a d'abord résisté. C'est ça avec Jésus. Tu veux avoir quelque chose avec Jésus, tu ne résistes pas. Ce que tu vas avoir, ce qui est facile avec le diable, c'est lui qui donne facilement. Mais nous les chrétiens, Jésus nous invite à la brutalité. Soyez les hommes et les femmes résistants dans les épreuves. L'orage viendra, le souffle, le vent viendra, mais les orages arriveront, le son noir de ta vie. Jésus te dit, tiens bon. Lorsque tu vas tenir bon, lorsque tu seras brutal, c'est là où il y aura la vie. Aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau de l'amour, les gens ne se battent plus pour que leur amour reste. Pourvu qu'un soit désistant, l'autre à l'immédiat est désistante. Pourvu que l'autre soit désistante,
l'autre à l'immédiat est résistant. Les gens n'aiment plus se battre pour même sauver l'amour. Alors que si tu es chrétien, il faut la brutalité, même quand ça ne marche pas, comme ces gens de la politique, comme ces gens des sectes, ils disent ça va marcher. Sauf quand disait quelqu'un, ça va marcher. Mais tenez pas dans votre amour, pour que vous sauviez votre amour. Mais non, comme les chrétiens sont séparés aujourd'hui, à la moindre difficulté, l'amour n'existe plus. Comme si l'amour finit. Hier, vous étiez des jeunes tourtereaux. Chérie, vous appelez à gauche et à droite. Matin, midi, ça vous appelez. Et puis alors qu'il y a eu une petite épreuve, l'autre dit, je ne veux plus. Et toi aussi, orgueilleuse dans ton coin, tu assistes. Et l'amour s'éteint. Alors que vous avez commis 3 péchés graves. Vous êtes embrassés, vous êtes allés plus loin. Suivez mon regard. Et puis, il y en a qui sont allés même jusqu'à se mettre ensemble. Dans une même maison. Et puis, non, je prends mes bagages, je vais. Tu es en train de narguer Dieu. Et tu penses que tu es chrétien? Tu es chrétien? Même au niveau du travail, il y a des gens qui ont fait l'examen cette année, ça n'a pas marché, 2 ans, 3 ans, on abandonne. Cette année, je suis heureux de vous le dire, j'ai connu un jeune qui a fait l'examen pour monter la santé publique dans un pays étranger pendant 7 ans. Cette année seulement, il a eu. Il m'a écrit, mon père, j'ai eu le coco. Au moins, il sera fonctionnel l'état de la société. Mais combien des années il a persévéré avec ce concours? 7 ans. Mais toi, parce que tu as monté une fois, 2 fois, tu n'es pas de la brutalité. Quel type de chrétien es-tu? Un jour, il y avait une course entre l'antilope et la tortue. L'antilope a vu la tortue, il dit à la tortue, mais toi, tu es toujours lente. Pour arriver à Tisper, tu peux faire même 1 mois pour arriver. Et la tortue répond à l'antilope, la course, ce n'est pas une affaire de pied ni de vitesse, mais c'est une affaire de mentalité et de fatalité. Vu que je sais où j'arrive, peu importe le temps, je vais arriver. Je suis focus sur mon projet, malgré les épreuves de difficulté, tout ce que je rencontre comme péripétie, je tiens bon sur ma route et je vais arriver. L'antilope s'est mise à rire. On va organiser une course. Quand on a cette course, l'antilope, dès qu'on a sifflé, à vos mains, prêt, partez. L'antilope était déjà presque vers Tisper. Il sait que la tortue va arriver dans 1 mois. Donc, au lieu d'arriver à la ligne d'arrivée, que fait l'antilope? Va d'abord manger, boire, se reposer, aller voir ses amis. C'est que dans 1 mois, la tortue sera ici. Le temps qu'il a perdu aller à gauche et à droite, quand il arrive à la ligne d'arrivée, la tortue était déjà là. Comment tu as fait? Je t'avais dit, la course de la vie, ce n'est pas la vitesse, mais c'est quoi? C'est la résistance, c'est la fatalité. Quand tu sais où tu vas, tu restes focus sur ton chemin et puis tu avances, tu vas arriver. Dis à ton voisin que la résistance fait des chrétiens. Dis à ton voisin, découragement n'est pas chrétien. Parce que la fatalité nous invite à ne pas se décourager. Quand tu sais où tu arrives, quand tu sais où tu viens et quand tu sais où tu vas, tu ne te décourages pas. Les ennemis peuvent mettre toutes sortes de zombies sur ton chemin, mais tu ne te décourages pas. Parce que tu es l'homme de la brutalité. Et un chrétien sait que les épreuves ne manqueront pas. Si tu es un chrétien, tu n'as jamais d'épreuves dans ta vie. Les épreuves de ta foi, les épreuves de l'espérance et même de la charité, tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien, ne t'insulte pas dans ton quartier. Tu es catholique, ne te critique pas, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est les épreuves. Mais c'est dans les épreuves que le chrétien montre la dimension de la foi pour la brutalité. Et pour finir, je vous raconte cette histoire. Il y avait un jeune très pauvre. Et ce jeune homme pauvre, on se moquait de lui dans les quartiers. Et il avait une petite amie, comme on aime le dire. Je ne sais pas si c'est grande amie ou petite amie. Donc chacun sait quel est le contenu qu'il met dans petite amie. Donc il avait une petite amie. Et cette petite amie était issue d'une famille plus ou moins nantie. Vous savez que quand tu es pauvre, et tu as une fille qui t'aime et qui est riche, ses amis te considèrent comme Satan. Ça vous le savez. C'est Satan pour ses amis. Donc ses amis chaque fois intoxiqués, mais qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur-là? Il ne te correspond pas. Pourquoi tu traites toujours avec lui? La fille dit, moi je l'aime. Mais qu'est-ce que tu trouves chez lui? Il y a eu même des propositions. Prends l'autre mieux. On fait des sorties ailleurs, on amène un autre copain qui est libre, on dit, prends la fille là, prends l'homme là. Elle dit, moi c'est toujours mon gars.
Est-ce que les dossiers ont voté? On ne sait pas. Et les gens commençaient à dire que le pauvre là a voté notre fille. Les parents se sont levés pour mettre fin à cette relation. Ça va aboutir nulle part. Et le pauvre dit, mais moi, je ne sais pas moi vous pouvez récupérer. Moi, c'est que je suis dans ma misère, je suis pauvre. Moi, ma fille, je te dis, ma copine, ne me crée plus de problème, reste chez vous. La fille aussi dit, je ne t'abandonnerai jamais. Tu aimes réellement là. Si tu n'es pas dans la brutalité, tu n'as jamais aimé. Et cette fille, elle aimait réellement, elle était dans la brutalité. Elle n'a jamais abandonné. Malgré les épreuves, malgré les critiques, malgré qu'à la maison on veut chasser, malgré qu'on prouve tout, elle est toujours avec son copain. Et le monsieur aussi ne partait pas à l'école, n'apprenait aucun métier. Donc, on ne voyait pas d'avenir avec ce jeune homme-là. Tout ce que le jeune homme faisait, c'est chanter en longueur de journée. Donc avec la musique, tu vas aller où? Tu vas chanter dans quel orchestre? Et depuis là, tu as même aussi dans un orchestre. Un jour, pendant plusieurs années, mes chers frères et sœurs, il fait son entrée dans un grand orchestre. Quelque temps après, il sort un album avec un succès planétaire. Et le pauvre d'hier, celui qu'on insultait hier, c'est devenu une star de renommée mondiale. Avec beaucoup d'argent, beaucoup de disques d'or, platine. Et cette femme qui mettait un peu de son argent pour soutenir son mari, son copain à l'époque, voit que le peu qu'elle avait eu à mettre pour soutenir ce copain est devenu beaucoup d'argent. Le pauvre est devenu très riche, il a épousé sa femme. Les copines qui l'invitaient à laisser le jeune, maintenant ils ont vu le monsieur. Il y en a qui passent derrière pour contrôler, pour chercher à prendre la place de la fille. Et les parents qui ne voulaient pas de cette relation, maintenant ils font des chapelets, les prières pour que Dieu donne longue vie à ce jeune homme. C'est pour te dire quoi, chers frères et sœurs? Quand tu es un chrétien qui a compris le sens de la brutalité, et quand tu vis de la brutalité, tu es focus sur un projet, ça va marcher. Et quand tu vis avec quelqu'un, ne l'abandonne pas tout de suite parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Mais si tu aimes réellement, mets la brutalité parce que l'amour sauve la vie. Et lorsque tu mettras l'amour, lorsque vous allez résister, vous dites dans les épreuves, vous serez un couple exemplaire, comme ce couple aujourd'hui qui est un couple planétaire envié de tout le monde. Ça donc prier, chers frères et sœurs, pour que Jésus, qui nous invite à la brutalité, qui nous donne son Esprit Saint, l'esprit de force, l'esprit de la brutalité, pour que dans nos épreuves, dans nos difficultés, les échecs, tout ce que nous rencontrons sur cette terre des hommes, qui nous invite au découragement, que cela ne nous décourage pas, car nous avons Jésus. Et si nous restons focus sur nos projets, si nous restons debout avec Jésus, si nous restons résistants, si nous restons dans la brutalité avec Jésus, le projet qui te tient à cœur, tu ne sais même pas encore si tu vas payer le terrain que tu vas construire. Je ne sais pas si tu vas mettre au monde. Je ne sais pas si tu vas te marier. Je ne sais pas si tu vas faire ce travail là. Mais si tu es un homme, une femme de la brutalité en Jésus,